Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Oh, gloire et louange, Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je dois terminer rapidement le message, mon message. Je vous ai dit à propos de Judas, regardez Luc 22, 14 à 23. Vous allez trouver l'histoire de Judas. Comment il s'est comploté contre Jésus. Si tu trouves dans ta vie un homme ou une femme, Judas, tu finiras par tout perdre. Parce qu'ils vont se comploter contre toi. Ils vont te détruire. Judas va te détruire. Cette femme va te détruire. Il va te faire du mal. Ils vont te faire du mal, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Mais bien aimé, si tu racontes un homme comme Thomas, Thomas il a l'incrédulité, Thomas il boude trop, Thomas il boude trop, Thomas il met le retard dans la vie. Au lieu de croire, mais il met des barrières, jusqu'à ce qu'il va dire, non, moi je n'étais pas avec vous, moi je ne peux pas croire, si Jésus-Christ est ressuscité, moi je vais entendre jusqu'à ce que je dois voir, moi-même je vais le vivre. Ah, il était là. Ah, non. Judas boude. Thomas boude de tout. Thomas, il est celui qui boude. Thomas, il est celui qui marche dans l'incrédulité. Thomas va te retarder. Quand Dieu t'attend là-bas, Thomas va dire, non, moi je ne crois pas. Que Dieu est là-bas. Il faut rester ici. Il a boudé. Mais la Bible dit, si tu veux voir l'histoire de Thomas, Jean 20, mais bien aimé, à partir de Jean 20, si tu regardes à partir de 28 200, tu vas voir. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à Thomas, Thomas, ne sois pas incrédule. Jésus a dit à Thomas, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas cru. Thomas, il était un homme incrédule. Il ne croyait pas. Si tu vis avec un homme incrédule, un homme qui doute, un homme qui boude, vous allez retarder votre vie. Mais bien aimé, peut-être que tu as voulu Thomas, tu as voulu voir Judas l'Iscariote. Les gens qui aiment bouder, et toi tu dis, ah cet homme il boude tout le monde, moi je veux que lui. Ma soeur, tu vas souffrir. Mon frère, tu vas souffrir. Dieu a dit, faites connaître vos besoins. Tu avais fait connaître tes besoins à Dieu. Dieu t'a répondu. Mais tu n'avais pas la révélation. Parce que tu aimes l'apparence. L'apparence se trompe, mes bien-aimés. La grandeur de l'homme, Dieu m'a dit, la grandeur de cette femme que tu cherches, la grandeur de cet homme que tu cherches, ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Dieu a vu ta souffrance. Il est descendu. Dieu t'a envoyé un homme. Mais combien des hommes que tu as chassés? Combien de femmes que tu as chassées? Mais tu continues à tourner en rond. Parce que tu veux la vie. Parce que tu veux voir le matériel. Parce que tu veux toucher de l'argent. Parce que ton cœur désire de l'argent. Tu veux seulement, moi je veux un homme comme de ma sœur. Moi je veux un homme comme papa Vincent. Moi je veux un homme comme papa Vincent. Il faut que Dieu me donne aussi une femme comme maman Mardala. Moi je veux une femme là. Une femme, vous voyez maman Mardala là. Moi je veux une femme comme elle. Moi je veux un homme comme papa Vincent. Non ma sœur, tu as besoin de la révélation. Moi, je veux une femme comme ma soeur là, comme mon frère. Non. Non. Toi, tu vas aller en prière. Tu vas aller dans la prière. Chercher la révélation. Il faut refuser des hommes Judas. Il faut refuser des femmes Judas.
Il faut le refuser. Les gens qui touchent beaucoup d'argent, il vient déjà te présenter l'argent. Judas a trahi facilement. Judas se complote facilement. Tu veux un homme qui font des complots, qui se complote facilement. Quand tu attends un homme qui te critique dehors, un homme qui t'insulte au milieu de ses amis, il t'aime pas. Oui, on peut avoir des problèmes. Je peux donner le rapport. Mon mari, il est comme ça. Mon mari me fait comme ça. Ma femme, mes parents, mes frères, mes soeurs, venez au secours de mon mariage. Mon mari, il n'écoute pas. Mon mari, il fait comme ça. Ça, c'est autrement. Cherchez l'aide. Mais insulter ton mariage, ton mari, diminuer ta femme, c'est un péché. Je peux aller vers la maman de mon mari, la belle-mère. Je peux aller aussi vers mon beau-père. Plaider pour mon mari. Papa, votre fils, il me fait souffrir. Votre fille, elle me fait souffrir. Cherchez un peu à parler avec votre fille. Cherchez un peu à parler avec votre fils. Je peux aller aussi chez ses amis. Ah, mon frère, toi, tu es l'ami de mon mari. Regarde un peu. Conseille un peu mon mari. Regarde d'où nous sommes arrivés. Mais bien aimé, comme ça, on peut chercher l'aide. On peut chercher des conseils. Tu vois, si tu as un ami qui aime bien ton mari, quand tu pars chez lui, il va donner un bon conseil à ton mari. Il va te fâcher contre ton mari. Il va dire, qu'est-ce que toi tu fais à cette femme? Tu ne sais pas que cette femme t'a porté le bonheur. Tu ne sais pas que cet homme t'a porté le bonheur. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent le bonheur. Il y a des hommes et des femmes qui portent le bonheur. Tu peux rencontrer une femme qui t'a amené le bonheur. Tu peux rencontrer aussi un homme qui t'a porté le bonheur. C'est vice versa. Il faut savoir maintenant qui est ton Jésus. Qui est ton Pierre? Qui est ton André? Qui est ton Jean? Mais bien aimé, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre. Qui est ton Jean? Qui est ton Jésus? Qui est ton Simon? Les gens qui étaient pauvres de l'apparence. Mais à l'intérieur, ils étaient des riches. À l'intérieur, ils étaient des costauds. Je vous ai dit ceci. La grandeur d'un homme, la grandeur d'une femme, ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est de la grandeur. Quand tu fermes ta bouche, personne ne saura ce qui tu es. Quand tu fermes ta bouche, personne ne saura qui tu es. Mais quand tu vas ouvrir la bouche, maintenant le monde saura qui tu es précisément. Jésus, s'il était simple, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour nous pleurer. Mais quand il ouvrait sa bouche, le monde est tremblé. Quand il ouvrait sa bouche, le malade était guéri. Quand il ouvrait sa bouche, il y avait des miracles extraordinaires, mes bien-aimés. Quittons l'apparence. Quittons l'apparence. Conseillez nos enfants à trouver un homme qui est de Jésus de sa vie. Conseillez nos enfants de ne pas minimiser. Oh, cet homme qui est venu me chercher en mariage, il a déjà 5 enfants. Il a déjà 6 enfants. Où est-ce que moi je dois partir avec ces enfants-là? Où est-ce que moi je dois partir? Moi je ne vais pas prendre l'engagement de charge. Moi je ne vais pas prendre le charge de commencer à aider les enfants de cet homme. Non, 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 non. Moi je veux un homme qui n'a pas des enfants. Moi je veux une femme qui n'a pas des enfants. Moi je ne dois pas prendre le charge. Peut-être c'est lui qui pouvait te donner la paix. C'est lui qui devait commencer à aller avec toi à gauche, à droite. C'est lui qui devait être là quand tu es malade. Toi, tu veux un homme qui n'a pas des enfants. Quand tu es là, il est déjà parti. Il ne regarde pas, il est parti. Tu veux une femme là, elle vraiment miso, elle vraiment non. Mais elle ne sera pas avec toi. Moi, je dois aller au disco. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, moi, le samedi, le week-end, moi, je ne suis pas à la maison. On ne peut pas parler comme ça. On ne s'est pas dit comme ça. Moi, je t'avais dit, moi, j'ai mes amis. Chaque week-end, nous partons au bar. Non, 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 non. Moi, tu veux m'amener où? Dans vos églises, là. Moi, je n'ai pas le temps. Dans vos églises, là. Non, non, non. Vos pasteurs escrocs, là. Vos pasteurs escrocs. Non, 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 ne m'aimez pas comme ça. Ne m'aimez pas dans les choses, là. Mais bien aimé, tu as quitté ta révélation. Tu as quitté tes révélations. Quels que soient les problèmes, cherchez des bons frères. Cherchez des bonnes sœurs. Dis ma sœur,
Je souffre dans mon mariage. Est-ce que tu peux prier pour mon mari? Regarde les situations que je suis en train de vivre dans mon couple. Mon mari ne reste plus à la maison. Mon mari ne dort plus à la maison. Mon mari, il m'a abandonné, il est parti. Est-ce que tu peux chercher mon mari pour moi? Une sœur qui t'aime, un frère qui va t'aimer, qui t'aime, il va dire oui maman, on va prier. Il va chercher ton mari. Mais bien aimé, mais ne cherchez pas quelqu'un qui va venir te détruire. Ne cherchez pas quelqu'un qui va se comploter contre toi. Ne cherchez pas quelqu'un qui va venir pour te trahir. Thomas, il est incrédule. Un homme, une femme incrédule, il va te faire souffrir. Il va tourner cette vie en rond. Tu vas perdre les années de la vie. Vous n'allez pas avancer. Jésus a dit Thomas, parce que tu n'étais pas avec eux. Toi aussi tu veux voir. Thomas, il était absent. Quand Jésus a apparu aux disciples. Regardez ça, Jean 20, verset 4. Quand Jésus a apparu, mais quand on a donné la nouvelle à Thomas, il s'appelait Thomas Didyme. Thomas, Jésus est ressuscité. Thomas boudé, il a dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce mariage-là n'aura pas lieu. Non, moi j'ai dit, ah, Jésus ne peut pas être ressuscité. Mais Jésus appelait Thomas incrédule. Refuser les hommes et des femmes incrédules. Jésus appelait Thomas homme incrédule. Pourquoi tu boudes trop? Pourquoi tu ne veux pas croire? Heureux celui qui a vu. Heureux celui qui a vu. Celui qui a vu sans voir. Mais bien, mais qu'est-ce qu'on dit? Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il faut refuser les gens qui boudent trop. Il faut refuser des gens qui sont des incrédules de rentrer dans ta vie. C'est pour cela que tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation. Parce que tu n'étais pas là. Ta femme te dit, papa, il y a des choses qui s'est passées. Toi, tu ne fais pas. Femme, tu n'étais pas là. Ton mari te raconte. Non, je ne crois pas. Non. Vous allez tourner en rond. Mais bien aimé, pour arriver à la fin, tu as besoin de demander la volonté de Dieu. Tu es dans l'angoisse comme tu es seul. Tu es dans l'angoisse. Dieu m'a dit de te dire, oracle de l'Éternel, tu es dans l'angoisse. Tu te trouves avec les enfants, tu n'as pas un mari. Tu te trouves seul avec les enfants. Tu as arraché les enfants de la main de la femme. Parce que tu veux profiter des papiers. Pas tu veux profiter de l'argent des enfants. Aujourd'hui, tu es en Europe, femme seule, homme seul. Tu es avec les enfants, pourquoi? Parce que tu veux profiter des enfants. Parce que tu veux profiter de leurs papiers. Mais cette femme t'avait donné tout. Tu veux profiter parce que tu étais Judas. C'est lui qui trahit. C'est lui qui se complote. C'est lui qui juge mal. C'est lui qui regarde que son intérêt. Judas regardait que son intérêt. Aujourd'hui, tu es femme, homme seul. Femme seule parce que tu veux beaucoup d'argent. Tu as dit à ton mari, va-t'en, moi je veux beaucoup d'argent. On va me payer, je serai à l'aise. Mais est-ce que les papiers là que tu as, l'identité là que tu portes, femme seule, homme seul, ça peut te sauver de la maladie? Ça peut te sauver de la mort? Est-ce que ça peut changer ta vie? La voiture là peut te donner la solution? Tu sais que la voiture là peut te conduire à la mort? Tu sais que la maison là peut crouler sur toi? Tu n'as pas entendu des maisons couler? Moi, j'étais encore au Congo. Il y a la maison qui a coulé en Allemagne, a tué 7 personnes. A tué papa, maman et 5 enfants en Allemagne. La maison a coulé comme ça. Toute la famille. La voiture là, tu peux faire l'accident avec ça. Tu as refusé cet homme à cause de la voiture parce que toi, tu en as. Mais bien aimé, regardez ceci. Jésus m'a dit de te dire. Jésus, Matthieu 25. Verset 23, Jésus a dit, toi qui refuses un homme parce qu'il n'a pas, tu refuses Jésus. Jésus-Christ a dit, Matthieu 25, 33, car j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. Car j'avais eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. J'étais étranger. Femme seule, homme seul, donne pas la vie.
Prêche, femme de Dieu. Merci, papa, pasteur Blessing. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse pour vos encouragements. Que Dieu vous bénisse, papa. Soyez bénis. Merci. Papa, l'homme de Dieu, apôtre Blessing, l'a dit ceci. Homme seul, femme seule ne donne pas la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Amen. Et c'est lui qui fait tout. Apôtre Blessing, Mathurine, papa, que Dieu vous bénisse. Jésus a dit ceci. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Toi, tu as les papiers. Pourquoi tu ne fais pas donner aux autres? Cet homme-là qui n'a pas les papiers, il n'a pas les passeports. Ah, je suis une femme. Merci, maman, apôtre Blessing. Merci, maman. Merci. Merci, femme de Dieu. Femme puissante de l'Éternel. Merci pour votre contribution. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Merci, femme de Dieu. Jésus a dit, j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. Toi qui as les papiers, il y a un homme qui a besoin de passeport. Donnez-lui les passeports. Pourquoi tu vas les retenir? On va t'enterrer avec ton passeport. Il y a une femme à côté de toi qui n'a pas les passeports. Pourquoi tu refuses de lui donner? Tu veux seulement garder l'argent des enfants. Hein? Tu vas mourir seule comme ça? Est-ce que c'est une bonne identité de dire que je suis femme seule? Hein? C'est une bonne identité. En attendant, il y a des hommes qui te proposent un mariage, mais tu le calcules. Toi, tu es faible. Tu n'as ni beauté, tu n'as ni éclat. Toi, tu n'as pas la maison, tu n'as pas la voiture. Mais tu vas mourir. Jésus, il était faible. Il n'avait pas la voiture. Il n'avait pas le lieu pour dormir. Mais il avait le miracle en lui. C'est lui qui a tout créé. Dieu peut te donner un mari qui vient de l'Afrique, qui vient de l'étranger. Il est nouveau, il n'a rien, mais en lui, il a la puissance de la productivité. Dieu peut te donner un mari qui est divorcé, avec 5 enfants. Mais cet homme va te rendre heureux. Dieu va te donner une femme, 4 enfants, 5 enfants, divorcée, mais elle va te rendre heureux. Mais bien aimé, vous voulez que je vous témoigne. Quand moi j'ai rencontré mon mari, évangéliste Vincent Meba, quand j'ai rencontré mon mari, évangéliste Vincent Meba, il m'a trouvé avec 4 enfants. 4 enfants. Quand j'ai rencontré papa Vincent, il avait 4 enfants. 4 enfants. En total, nous avons 8 enfants. Moi et papa Vincent. Nous avons 6 garçons, 2 filles. J'ai trouvé papa Vincent avec 4 enfants. 3 garçons, une fille. Vous m'avez compris? J'ai rencontré papa Vincent avec 4 enfants. 3 garçons, une fille. Papa Vincent m'a rencontré avec 4 enfants. 3 garçons, une fille. Donc dans l'ensemble, nous avons 8. 6 garçons, 2 filles. Ça ne m'a pas empêché de rentrer dans ma bénédiction. Ça n'a pas empêché papa Vincent de rentrer dans sa bénédiction. Aujourd'hui, nous avons 8 enfants. Malgré tous les enfants là, sont chez l'autre enfant, c'est le papa qui a pris les enfants. D'autres enfants chez la maman. Nous sommes seuls aujourd'hui. Nous vivons ensemble. Nous sommes dans la paix. Et mon mari même. Moi aussi j'aime mon mari. C'est comme ça mes bien-aimés. C'est comme ça la vie. Si j'avais regardé papa Vincent, si papa Vincent m'avait regardé, je pouvais passer à côté de ma bénédiction. Aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse. Même si nous manquons de l'argent, mais la paix que cet homme me donne. Même si nous manquons l'argent, mais la paix que je donne à mon mari. Vous voyez mon mari, non? Vous voyez mon mari? Vous voyez aussi la femme de papa Vincent? Tout le monde dit que papa, et ta femme là, hein? Et tout le monde dit, maman, papa, maman, t'as ton mari là, hein? Vous voyez la révélation. Si j'avais regardé papa Vincent, je pouvais dire, mais bien aimé, quand papa Vincent m'a rencontré, j'étais femme seule. J'avais ma Jeep Volvo X90. J'avais ma maison, je payais 700 € par mois. J'avais ma maison semblée à un villa. J'avais ma maison semblée à un villa.
J'ai payé 700 euros. Je lève mes mains. Je lève ma main. J'étais femme seule. Quand papa Vincent m'a raconté, j'étais femme seule. J'avais ma propre voiture Volvo XC90. J'ai roulé avec ça. J'ai payé l'assurance de la voiture. J'ai payé l'assurance de cette voiture Volvo XC90. 7 places en cuir. J'avais ma maison. Ma maison semblait à un villa. Une grande maison. Si tu pars Nürpelt, Piederban numéro 1, je te donne l'adresse. Piederban numéro 1, Nürpelt, Belgique. Poste code du 3900, numéro 1, tu pars voir cette maison. J'ai payé 700 euros par mois. J'étais femme seule avec 4 enfants. Avec mon passeport hollandais. Avec mon passeport hollandais. Est-ce que j'avais regardé que j'ai ma Jeep? Est-ce que j'avais regardé que j'ai ma maison? Est-ce que j'ai regardé que je mets les talons, je deviens comme ça? Est-ce que j'avais regardé à la beauté? J'ai dit, papa, on va chercher la volonté de Dieu. Et quand Dieu m'a dit que c'est lui, même si les hommes ont dit non, même si les hommes ont commencé à empêcher, à se positionner, mais la révélation que Dieu m'avait donnée, aujourd'hui je suis la femme la plus heureuse. Même si nous manquons de l'argent, je peux pleurer qu'on manque l'argent pour payer les factures. Mais bien aimé, je peux pleurer parce que Dieu nous a conduits maintenant dans le désert. Parce que nous avons maintenant construit notre nouvelle vie. Mais bien aimé, parce que Dieu nous a menés dans le désert maintenant. Dieu a dit, je vais commencer une nouvelle vie avec vous. Je vais commencer une nouvelle alliance. Mais bien aimé, Dieu a pourvu dans notre mariage. Papa Vincent m'a doté dans ma famille en France. On a célébré notre mariage. Allez sur YouTube, tapez mariage, évangéliste Vincent et prophétesse Mardala. Mes bien-aimés, il y avait les oracles, mes bien-aimés, ici en Belgique. On a célébré notre mariage. On a invité 300 personnes. Ils ont mangé. Ils ont fait take away. Ils ont mangé take away. Ils ont pris même des viandes frais, des poissons frais. Ils ont parti avec. Il y a des gens qui ont volé. Ils ont volé. Tellement il y avait la nourriture à gogo, à boire. Ils n'ont pas bu des canettes. Ils ont bu des gilets spéciaux. Mais bien aimé, si Dieu veut commencer une nouvelle chose avec toi, si Dieu veut commencer une nouvelle avec toi, si Dieu t'envoie un Jésus en sandales, si Dieu t'envoie un Jésus qui semblait faible dans l'apparence, Dieu va commencer des grandes choses. Dieu va commencer des grandes choses. Je suis la mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Papa Vincent, il est le père de 4 enfants. 3 garçons et une fille. Aujourd'hui, nous avons une grande famille. Regarde comment on est seul, on prie à l'aise. Regarde comment on a la liberté de dégager l'onction de Dieu. Parce que nous avons la paix. Nous avons la paix. Regarde comment on prie librement. Parce que le Saint-Esprit, il y voit. Mais si tu es dans la maison où il n'y a pas la paix, l'onction aura des difficultés. Si tu n'as pas la paix, tu ne sauras pas prier. Si tu as un mari Gita, si tu as un mari Thomas qui doute, qui boude, incrédule, si tu as un mari qui se complote contre toi, Satan rentre facilement en lui pour te détruire, pour t'empêcher de prier. Si tu as un homme qui cherche à te vendre, qui cherche à te détruire pour avoir de l'argent, toi tu serviras le Seigneur? Tu sauras vraiment servir Dieu? Tu sauras servir le Seigneur? Mais bien aimé, je suis témoignage vivante. Je suis témoignage vivante. Une femme seule, avec 4 enfants, aujourd'hui mariée, dans la famille, mariage religieux. J'étais en blanc, c'était très bien. Mais bien aimé, allez sur le Facebook. Papa Vincent, homme seul, marié, 4 enfants. Aujourd'hui marié, il porte l'alliance. Mais bien aimé, parce que Dieu, il lui va faire des grandes choses. Il a dit le temps que j'avais mis à terme pour te lever est arrivé. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a des angoisses. Mais bien aimé, tu vis dans l'angoisse avec ton papier. Tu vis dans l'angoisse avec ta Jeep. Tu vis dans l'angoisse. Tu n'as personne pour te consoler. Parce que tu fais de l'intérêt. Parce que tu fais l'argent. Parce que tu regardes. Il faut que cet homme soit comme ça. Mais bien aimé,
tu as besoin de la révélation. Regardez Matthieu 25, verset 34. Jésus a dit ceci. Parce que j'avais faim, tu m'as donné à manger. Parce que j'avais soif, tu m'as donné à boire. Parce que j'étais étranger, tu m'as recueilli. Tu m'as donné le lieu pour dormir. Tu m'as ouvert tes bras. Allez, viens. Alors le roi, Matthieu 25, verset 34, la Bible dit, alors le roi dira, venez, 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 vous qui êtes bénis, vous qui êtes bénis, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez la possession, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Vous m'avez saisi. Est-ce que vous m'avez saisi? Vous m'avez saisi. Toi qui as donné les papiers à cet homme, toi qui vas donner les papiers, toi qui vas recueillir cet homme, qui est une faible plante, qui n'a pas de valeur dans tes regards humains. Mais quand tu donnes ton cœur à Jésus, alors le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, toi qui ne méprises pas, toi qui n'insultes pas par l'apparence, or que en elle, elle avait la richesse, en lui, il avait le bonheur. La Bible dit, alors le roi dira, venez à ma droite, venez à ma droite, venez à ma droite vous tous, venez à ma droite vous tous, venez vous qui êtes bénis, vous qui êtes bénis, vous êtes bénis de mon Père. Dieu vous a consolé, Dieu vous a béni, venez, prenez possession du royaume. Vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, tu as été préparé pour cet homme. Tu as été préparé pour cette femme. Tu as compris que non. Cette femme, malgré tout, elle n'a pas les papiers. Cette femme, malgré tout, elle ne parle pas français. Cette femme, malgré tout, elle n'a pas l'apparence. Mais je peux donner mes conseils pour que cette femme devienne, selon mon goût, je vais aider cette femme pour qu'elle trouve sa taille. Oh, cette femme, elle est grosse. Regarde son ventre. Regarde comment elle est. Regarde, elle est grosse. Mais l'homme qui t'aime, il va commencer à te dire, maman, dosez un peu. On va courir. On va faire le fitness. On va faire le jogging. Maman, viens. Moi, je t'aime. Donc, l'homme, d'abord, il va t'aimer tel que tu es. Après, quand tu vas rentrer, maintenant, il va te dire, prends possession. C'est toi la femme de ma vie. On va faire le sport. On va faire le jogging. On va faire le fitness. Tu vas perdre ton ventre. Tu vas perdre tout ça là. Tu vas devenir Miss comme moi je veux. Si quelqu'un t'aime, il va t'aider. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, il va te trahir. Aujourd'hui, tu as reçu toutes ces conséquences. Parce que tu étais parti par l'apparence. On a échoué première fois. Parce qu'on n'avait pas consulté Dieu. On a échoué encore deuxième fois. On n'a pas consulté Dieu. On va échouer encore troisième fois. On n'a pas consulté Dieu. Non, tu vas mourir. Judas va arriver à te tuer. Non. Si on t'a trahi une fois, il faut être prudent. Biso na baluba baloba kaboy. Na baluba biso. Na baluba baloba. Moi si oyo nyoka swa. Abanga kata singa. Akoma kata kobanga singa. Biso na baluba baloba kabongo. Antilouba on dit, si le serpent t'a maudit une fois, tu vas commencer à voir même des fils là. Paire de fils qui se passent là. Tu vas commencer à voir même paire de fils d'électricité qui sont par terre. C'est comme ça. Si le serpent t'a maudit une fois, tu vas commencer à avoir peur. Et donc tu deviendras prudent. Pour être prudent, tu dois aller dans la prière pour avoir la révélation. C'est très important, mes bien-aimés. Dieu m'a amené aujourd'hui pour dire aux enfants de Dieu, oracle de l'Éternel, réponse à tes prières. Réponse à tes prières, réponse à tes prières, réponse à tes questions. Tu pleures pour le mariage, tu pleures, mais Dieu m'a dit, il y avait un simple Jésus qui était venu, tu l'as chassé,
il y avait une simple Jésus femme qui était venue. Tu l'avais chassée. Il y avait un homme charpentier, menuisier, une femme illettrée, une femme qui n'avait pas de fonction. Il y avait un Pierre qui était venu. Il y avait André qui était venu. Il était Simon, mais toi tu avais voulu l'argent. Il a l'argent, Judas l'Iscariote. C'est ça que toi tu avais voulu. Un homme incrédule, Thomas. Jésus a dit Thomas, incrédule. Toi qui boude. Aujourd'hui tu as un homme incrédule. Il t'empêche de prier. Tu as un homme incrédule. Il t'empêche d'adorer. Tu as une femme incrédule. Elle t'empêche de prier. Tu as une femme incrédule. Elle t'empêche d'avancer dans les choses de Dieu. C'est ça mes bien-aimés. Tu as un homme, Judas l'Iscariote. C'est lui qui se complote. Il fait des complots pour ta fille. Il fait des complots pour les enfants. Il peut vous tuer. Il peut vous livrer dans la sorcellerie. Il peut vous vendre. Une femme sorcière peut tuer, bloquer la vie de ses enfants, détruire ses enfants. Malheur à toi. Jésus a besoin de toi. Répands-toi. Enfant de Dieu. Dieu a vu tes angoisses. Dieu a vu ta souffrance. Tu es dans l'angoisse. Tu es dans la merde. Oh que Dieu te prépare la possession. Oh que Dieu te prépare l'élévation. Jésus-Christ de Nazareth, il t'appelle pour des grandes choses. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes inquiétudes. Ah, mes bien-aimés, il a dit, venez, ne t'inquiète pas dans toutes les choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Maintenant, Dieu te répond. Tu ne fais pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu a vu tes inquiétudes. Dieu a vu tes angoisses. Dieu a vu tes pleurs. Maintenant, Dieu te répond. Tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Toi, tu veux Judas? Tu veux Thomas? Tu veux les gens qui boudent? Tu veux les gens incrédules? Tu veux cet homme païen? Tu veux qui? Dieu te répond avec Judas, un simple homme qui n'a pas les papiers, qui n'a pas la beauté. Mais au contraire, vous deux, vous allez bâtir ensemble. Toi, tu dis non. Moi, je veux déjà un homme qui a l'argent. Je paye déjà mes factures seules. Je ne veux pas encore de charges. Je ne veux pas de charges. Je vais bâtir la maison au Cameroun. Je vais bâtir des maisons au Congo. Moi, je vais acheter la maison. Je ne veux pas de charges. Ma sœur, mon frère, tu vas mourir avec cette identité. Oh, que Dieu veut changer ton identité. Dieu va changer ton statut. Je te dis, ma sœur, défiez 2019. Mon frère, défiez 2019. Notre Dieu a des oreilles pour entendre. Exode 3, 7, 8. Notre Dieu, défiez Dieu. Défiez Dieu. Dieu a les oreilles pour entendre. Dieu a les yeux pour voir. Dieu, il descend. Si tu défies Dieu cette année, tu vas te marier. Quel que soit tu sois célibataire, homme seul, femme seule, divorcé, tu es fiancé. Un homme t'a proposé. Tu commences à les calculer par rapport à ça. Une femme t'a proposé. Tu commences à calculer cette femme. Tu regardes de l'extérieur, la grandeur de l'homme à l'intérieur. Ma sœur, oh, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a entendu. Dieu a dit le temps qui a été fixé. Le temps qui a été fixé pour ton mariage est arrivé. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Donnez à celui qui a le besoin de passeport. Jésus a dit, j'avais faim. Vous m'avez donné à manger. Donnez à cet homme célibataire qui n'a pas les papiers, qui vient d'arriver. Fais confiance à Dieu. Si cet homme est sincère avec toi, fais asseoir cet homme. Fais asseoir cette femme. Dis-lui, tu es Judas ou bien tu es Thomas. Parce que moi, j'ai besoin d'un Pierre. Malgré tout, il est pécheur. Il est simple pécheur, mais s'il a un bon cœur, la gloire de Dieu va descendre. L'identité de Pierre va changer. L'identité des gens a changé. L'identité d'André a changé. Tous ceux qui avaient de bons cœurs, le Seigneur les a utilisés puissamment. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Tu as besoin d'un Pierre. Malgré tout, il est simple. Mais en lui, il a l'explosion. David, il était qui? Avant qu'il devienne roi. David, il était qui? Dans cette époque-là, si un homme qui s'appelle David, dans la brousse, il vient te demander à marier, tu vas accepter? Si un homme est David, il vient te demander à marier, tu vas accepter? Dans cette époque-là, si un homme Jésus, il vient te demander à marier, toi tu vas accepter? Ma sœur, comme je te connais là, ma sœur là,
Tu es là, tu m'entends. Prends maintenant l'histoire de Jésus. Ne prends pas parce qu'il est Dieu, il a créé. Un homme Jésus, il vient sonner dans ta porte. Il te dit, maman, je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas la maison. Je n'ai même pas les lieux pour me reposer. Je suis sans adresse. Tu vas lui faire rentrer. Il te propose de mariage. Tu ne vas pas directement penser, cet homme, il est venu m'escroquer. Tu ne vas pas le chasser. Sois sincère. Soyons sincères. Un homme est Pierre qui pêche nuit. 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 Aujourd'hui, tu es passé à côté de ton mariage. Tu es passé à côté de ton mariage. Parce que tu regardes l'apparence. Mais bien aimé, comment tu vas prendre la possession de ton mariage? Comment tu vas prendre la possession de ton héritage? Si Dieu t'a ouvert les yeux. Je déclare que Dieu te ouvre les yeux. Je déclare que tous les pouvoirs de la sorcellerie qui manipulent ta vie soient tombés. Tous ces gens-là qui t'ont mal conseillé. Tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui t'ont mal conseillé. Tu as demandé conseil à ton ami. Il a dit, et cet homme-là, qui a l'apparence de Jésus, faible plante, il n'a pas la beauté pour nous attirer. Où est-ce qu'on va aller avec lui? Sa poche est vide. Rien dans son porte-monnaie. Et il n'a pas le travail. Tu fais des charges. Toi tu payes déjà ta maison seule, non? Toi tu payes déjà ta voiture. Tu as déjà tout. Un homme malheureux comme ça. Oh, ma malédiction. Oh, ma malédiction. Tu avais appelé cet homme malédiction. Tu avais appelé cette femme malédiction. Oh, que tu ne savais pas. C'est toi-même, tu étais malédiction. Dieu voulait te faire sortir de la malédiction. Quand Jésus vient dans ta vie, tu appelles Jésus et malédiction. Parce qu'il est en sandales. Il n'a pas le lieu pour se reposer. Or, que c'est lui qui va t'amener haut. C'est lui qui va changer ta vie. Quel que soit qu'il soit femme ou homme, l'homme peut t'apporter la bénédiction. La femme aussi peut t'apporter la bénédiction. Au moins que tu aies la révélation. Si tu as la révélation, tu vas posséder. Si tu as la révélation, tu vas posséder. Tu as des angoisses. Tu as des angoisses. Tu ne dors pas. Tu as des soucis. Tu as des problèmes. Tu es belle comme Vachi. Tu es belle comme Vachi. On peut chanter ta beauté. On peut chanter ton habillement. Tu es belle comme un Vachi. Esther 1. Tu es belle comme un Vachi. Tu es tellement belle comme un Vachi. Tu es belle comme un Vachi. Esther 1. Aujourd'hui, tu es foutu dehors. Parce que tu n'as pas le respect. Parce que tu sais mépriser. Parce que tu n'as pas le respect. Alors, tu es Vachi. Avec ton passeport, avec ta belle Jeep, avec ta connaissance, avec ton français, avec ton anglais. Mais tu vas mourir avec des angoisses, avec des stress, avec des problèmes. Or que tu as besoin d'un simple Jésus. Quand il rentre dans ta vie, il commence à opérer le miracle. Il commence à donner la solution. Ma sœur, mon frère, il commence à te donner la stratégie. Il commence à te régénérer. Il commence à te dire, oui, oui mon mari, nous allons avancer. Oui, je vais changer. Oui, oui, je dois rentrer dans ma possession. Je dois rentrer dans ma vie. Oui, mais bien aimé, la paix, ça régénère. La paix, ça régénit. La paix, ça régénit. La paix, ça régénit. La paix, là, ça régénit l'homme. La paix, ça régénit l'homme. C'est pour cela, quand papa Vincent vous dit, bientôt, il va fêter son 50 ans. C'est vrai. Le 24 août, on va fêter 50 ans de papa Vincent. La paix régénit. La joie régénit. La joie donne la santé. Tu es devenu comme une mère. Parce qu'il y a des angoisses. Il y a des stress. Il y a des problèmes. La paix régénit. La joie régénit l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as un homme Judas qui se complote. Qui cherche à te tuer, à te détruire. Tu vas vieillir vite. Tu n'auras plus la beauté. Tu vas perdre. Il y a nos sœurs qui ont perdu leur beauté. Il y a nos frères
qui sont devenus malheureux, maigres. Maigres, ils n'ont plus la santé. Tu ne les reconnais plus. Ils ont perdu même la teinture. Ils ont perdu leur éclat. À cause de la femme Judas, qui se complote, qui trahit son mari, qui détruit son mari, qui cherche son intérêt. Je dois te punir. C'est mes enfants. C'était tes enfants. Tu as fait ces enfants-là avec l'arbre. Tu as fait les enfants-là avec les esprits. Aujourd'hui, tu as privé cet homme, ses enfants. Que Dieu te punisse. Tu vas souffrir. Parce que tu fais souffrir aussi l'autre. Aujourd'hui, tu as privé cette femme-là, ses enfants. Tu vas souffrir. Parce que tu fais souffrir aussi l'autre. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Tu avais fait ces enfants-là avec l'arbre, avec l'esprit, ou bien avec un homme que Dieu a créé. Mais bien aimé, retournons à la parole. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Toi-même, tu connais ton cœur. Tu connais ta vie. Tu as fait souffrir cet homme. Tu as fait souffrir cette femme. Aujourd'hui, tu traînes partout avec les enfants. Si tu n'as pas repris ta bonne conscience, si tu t'es pas saisi, il y a des hommes qui vont venir jouer avec toi parce que la malédiction est derrière toi. Le temps est arrivé que cette année, tu rentres à défi dans la prière. Tu dis, papa, je ne dois plus m'inquiéter par rapport à mon statut. Je suis femme seule, je suis homme seul. La Bible dit, si je reconnais mes péchés, tu vas me pardonner. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Dieu va te pardonner. Dieu va te guérir. Aujourd'hui, tu es devenu malade. Tu es devenu grosse. À cause de stress, à cause de dépression, Dieu veut te guérir. Étends ta main en haut. Le Seigneur te pardonne. Dis, papa, pardonne-moi. Je t'ai conduit ma vie dans le désordre. Je t'ai trompé. Je croyais que le passeport va me donner la vie. Je croyais que des belles maisons, des belles voitures vont me donner la solution. Aujourd'hui, je suis malheureux. Aujourd'hui, je suis malheureuse. Tes diplômes ne te donnera pas l'élévation. Les diplômes, ou bien quoi, les titres de la vie ne te donnera pas la paix. Un président, il a besoin de la paix quand il y rentre dans sa maison. Que sa maman présidente lui prendre dans la main. Mon président, la charge que tu es en train de porter est lourde. Mon président, viens dormir là. Viens dormir. Un président, il a besoin d'avoir une bonne femme, une femme sage, qui va lui procurer des bons conseils. Quand le président rentre à la maison, la femme va prendre le président. La femme sage va prendre le président. Papa, enlève ton manteau. Papa, viens mettre ta tête. Qu'est-ce qu'il y a, mon mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est avec nous. Papa, n'aie pas peur. C'est Dieu qui accorde la royauté. C'est Dieu qui t'a établi. Notre Dieu va faire. Moi, je vais aller prier. Je vais aller plaider. Mon Dieu qui écoute, il fera. Le Dieu de ses prophètes, le Dieu d'Esther, il va faire. Un bon président, un bon pasteur, une bonne maman pasteur a besoin d'avoir un homme qui le soutient et qui lui dit avance. Oracle de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, Matthieu 13, verset 9, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Celui qui a le cœur pour garder, qu'il garde. Garde et met en pratique. Que Dieu vous bénisse. La parole du Seigneur. Oracle de l'Éternel. La réponse de Dieu à tes prières. La réponse de Dieu à tes questions. Que Dieu vous bénisse. Quel que soit ton statut, tu avais voulu entendre et recevoir la réponse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Oracle de l'Éternel.
j'ai obéi à mon Dieu. Il m'a envoyé et j'ai fait ce qu'il m'avait dit. J'ai prié à Dieu que cette année, qui te délivre de l'angoisse, de ton statut change et que Dieu transforme ta vie. C'est Jésus seul qui peut faire tout. C'est Jésus seul qui change. Mais donne ton cœur à Jésus. Ne donnez plus ton cœur à ton passeport. Ne donnez plus ton cœur à ta maison. Ne donnez plus ton cœur à ta beauté. Ne donnez plus ton cœur à ton apparence. Parce que l'apparence trompe. La terre là a englouti de belles femmes et de beaux hommes. La terre là a englouti des savants, des sages. Mais ils n'étaient pas enterrés. Personne n'a été enterré avec ses diplômes. Personne n'a été enterré avec ses passeports. Tout va rester. Tout est vanité. Des vanités. Quel que soit 50 diplômes. Quel que soit le titre, le passeport, des maisons. Je n'ai pas vu un président enterré avec sa maison. Je n'ai pas vu un président enterré avec ses richesses. Je n'ai pas vu un célèbre enterré avec son passeport. Même l'alliance là, même l'alliance que nous portons là, même cette alliance, quand on veut t'enterrer, on va l'enlever. Maintenant là, ça ne sort pas. Hein. Ça ne sort pas, c'est bloqué. Quand on te met l'alliance, les jours de ton enterrement, on va les faire sortir. Sache-le, tout est vanité. Mais donne ton cœur à Dieu sincèrement. Et tu vivras le bonheur. La gloire de la deuxième maison sera plus grand que de la première. Que le Seigneur vous bénisse. Révisez la première vidéo. C'était oracle de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Pour tous les hommes seuls, pour tous les hommes seuls, les femmes seules, le célibataire, nos enfants fiancés, fiançailles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À demain matin à 6 h. N'oubliez pas de partager la vidéo. Bye bye.